Ce que je vous propose, c'est pour les personnes présentes, évidemment, on va aborder le cas du coaching pour savoir si dans vos cas à vous, tout est réglé. Et ce que je voulais vous proposer, c'était aussi passer en revue des présentations et des documents qui avaient été faits l'an passé pour vous permettre d'avoir une représentation concrète de ce qu'on attend de vous pour la soutenance en cette fin de session. Donc, je vous propose de passer en revue quelques exemples. Évidemment, si vous êtes avec des questions, si vous avez des choses à me demander durant ces présentations, vous n'hésitez pas à me poser des questions, à m'interrompre et j'y répondrai avec plaisir. Donc, de manière classique, ce qu'on demande pour les documents à remettre en fin d'année, il y a deux documents. D'abord, un document PDF qui fait 3 pages, qui est en fait un résumé de votre travail. C'est-à-dire que ce résumé nous permet, nous, d'archiver et de pouvoir avoir une vision synthétique de votre travail qui a été produit, alors que ce soit un projet ou un document de recherche ou un jeu. Et je vais vous montrer concrètement à quoi ça peut ressembler. Alors, ici, par exemple, on avait un document qui avait été remis par Laurent Bonin. Donc, Laurent Bonin, il nous avait fait un document qui était d'abord un 3 pages. Alors, quand on dit 3 pages, évidemment, il s'agit d'un document qui doit au minimum faire 3 pages. L'idée étant d'être synthétique. Alors on a des personnes qui ont du mal à rester synthétiques, qui nous font du document de 12, 20 pages, voilà. Mais ce n'est pas l'objectif de faire un document très dense, très important. Ce qui importe pour nous, c'est vraiment d'avoir une vision synthétique. Alors après, si vous avez besoin de vous exprimer, on peut le comprendre. Nous, on ne va pas vous tenir rigueur de ces aspects-là. Mais ici, on va vous montrer concrètement comment, par exemple, Laurent Bonin a fait son document. Donc, premier point, il présente, en fait, dans son cas à lui, un projet de jeu. Dans le cadre de ce projet de jeu, il va commencer par dire tout simplement, de manière très synthétique, en quoi consiste son jeu. Donc son jeu, c'est un jeu de cartes pour réviser des tables de multiplication en s'amusant, à qui s'adresse le jeu, le public, où et quand, les intentions. Alors, les sources d'inspiration, ça c'est très important. C'est quelque chose que on a pu évoquer avec certaines personnes parmi vous durant les Game Jam. C'est que il est très important d'établir ce qu'on appelle un état de l'art, savoir quels sont déjà les jeux existants, puisque si vous nous réinventez l'eau chaude, c'est dommage. Donc, il est très important d'identifier ce qu'on appelle les trous dans la raquette. C'est-à-dire que vous devez nous présenter durant la soutenance cet état de l'art pour nous témoigner du fait qu'il y a vraiment un trou dans la raquette, que vous n'avez pas trouvé un produit qui réponde en fait aux besoins que vous avez envie de porter dans le cadre de la soutenance, et que donc, de manière légitime, vous proposez votre projet de jeu pour répondre à cette lacune. Si nous, il s'avère qu'on connaît un jeu qui fait exactement la même chose, c'est quand même dommage, et à ce moment-là, évidemment, on ne va pas manquer de vous le faire remarquer. Donc, c'est très important de faire cet état de l'art, ou ce qu'on appelle aussi un benchmark dans le domaine marketing, hein, c'est-à-dire d'identifier les produits concurrents, les produits qui existent, parce que même si les produits qui ont été identifiés répondent, selon vous, aux critères du projet que vous avez envie de porter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a forcément un traitement qui va être personnalisé, qui va être propre
aux documents aux différents jeux que vous aurez identifiés. Donc ces différents jeux en fait que vous aurez identifiés, ils vont pas forcément avoir la même perception que vous ou présenter les choses de la même manière que vous l'imaginez. Donc c'est très important de les identifier pour dire, ben, moi par rapport au jeu existant, je me détache de telle ou telle manière en proposant tel ou tel aspect que je n'ai pas identifié dans l'état de l'art des jeux que j'ai recensés de mon côté. Voilà, donc c'est pour ça que les inspirations, les états de l'art sont très importants. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je réexplique rapidement ce que je suis en train de faire. On est en train de passer en revue les livrables des personnes de l'année dernière, de la promotion de 2018-2019, pour vous donner une idée de ce qu'on attend de vous en termes de rendu pour le projet. Donc en fait, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'il y a deux grands types de documents à remettre. D'abord, un document de 3 pages, c'est celui qu'on est en train de passer en revue, avec un exemple concret, puis un document qui est, lui, à remettre le jour de la soutenance et qui est la présentation en elle-même, et vous allez voir, c'est deux documents bien distincts. Donc, le premier document PDF que je suis en train de balayer, c'est celui de monsieur Laurent Bonin, qui était étudiant l'année dernière. Et donc, je disais de manière très simple que le document doit être assez synthétique et présenter en fait les éléments qui nous permettent de... Alors, il y a quelqu'un qui s'amuse à me changer mes slides. Voilà. Donc en fait, si vous, Antoine et Frédéric, si vous cliquez dans les liens de présentation, vous me changez le visuel à l'écran. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que le document de 3 pages doit être assez synthétique. Il a pour objectif, de faire le point avant votre soutenance pour Antoine et moi, et pour les personnes qui assistent à votre jury, si vous le souhaitez, ou les personnes qu'Antoine et moi, on va convier à votre jury. C'est-à-dire que, en général, les délais de remise des documents sont assez tardifs, assez proches de la date de soutenance. Donc, par exemple, quand nous, on sait que cette année, vous allez soutenir entre le 1er et le 2 juillet 2020, ce document-là, vous pouvez nous le remettre autour du 20 juin, du 25 juin ou plus tard. Donc, s'il est assez synthétique, pour nous, pour relire, c'est bien pratique. Ensuite, ce document a une deuxième fonction, c'est un document qui sert à archiver les réalisations qui ont été faites et qui nous servent donc à pouvoir les présenter aux promotions suivantes, ce que je suis en train de faire actuellement. Ensuite, une dernière fonction de ce document aussi, c'est la valorisation du DIU en lui-même. Si des personnes veulent s'inscrire au DIU et veulent savoir un petit peu ce qui a été fait par les membres du DIU, ben, ça permet de présenter le document. Et des fois, il nous arrive aussi d'avoir des porteurs de projets qui recherchent en fait des personnes qui veulent travailler sur un projet en particulier. Et dans ce cas-là, on peut leur transmettre ce document synthétique pour leur dire, ben oui, on pense à telle ou telle personne, regardez le dossier, le projet qu'ils nous avaient soumis, ça correspond à ce que vous recherchez, peut-être que vous pourriez vous mettre en contact avec cette personne. Alors évidemment, si vous avez pour une raison ou pour une autre pas envie qu'on diffuse votre document à droite ou à gauche pour soit valoriser le DU, soit pour vous mettre en relation avec un porteur de projet, vous avez tout à fait le droit de nous dire, écoutez, ce document, je veux qu'il reste confidentiel, je ne souhaite pas qu'il soit diffusé, voilà, pour valoriser le DU ou pour me mettre en relation avec quelqu'un. Évidemment, on respectera ça. Si vous ne dites rien, on suppose que vous êtes d'accord. Alors, je balaye ce document pour vous présenter un petit peu l'esprit donc, du document de synthèse. Donc, ce que je disais, c'est que Laurent Bonin nous a fait un document qui consistait à faire un jeu, ici, et je vous présenterai tout à l'heure un document qui est plus en lien avec un document recherche, pour ceux qui veulent faire plutôt un travail de doctorat ou un mémoire ou une étude d'entreprise. Alors, dans ce document qui correspond à une fiche synthèse de jeu, vous avez donc la présentation synthétique du projet, avec donc à qui s'adresse le jeu, le public cible, le nombre de joueurs, la durée de jeu prévue,
l'intention, puisqu'on est dans un jeu sérieux, hein, donc il y a la dimension jeu, règle du jeu, mais aussi les intentions utilitaires qui doivent être présentées. Après, et c'est là où la plupart d'entre vous nous ont rejoints en cours de discussion, on a aussi les sources d'inspiration, et ça va au-delà de simple inspiration, c'est ce qu'on appelle un état de l'art. Il s'agit tout simplement de dire de quel jeu existant votre projet se rapproche le plus, de manière à pouvoir obtenir une photographie du paysage de jeu qui correspondent à ce que vous voulez faire, de manière à identifier ce qu'on appelle les trous dans la raquette, c'est-à-dire parmi tous les jeux qui existent et qui se rapprochent de votre projet, quels sont les plus et les moins au regard de ce que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est très important. Ensuite, un détail au niveau des objectifs pédagogiques, donc ça a été présenté dans ce document, et puis avec comment on va utiliser concrètement le jeu. C'est-à-dire que le jeu, lui, il a ses propres règles pour gagner, ses objectifs, etc. Mais au-delà du jeu, comment, d'un point de vue pédagogique, par exemple, on doit employer ce jeu? Comment il vient s'insérer dans une séquence pédagogique? Donc ça, c'est très important. Et je vous montrerai tout à l'heure des exemples concrets d'approches qui ont été faits en ce sens. Alors, Rika, le cours, j'essaye de l'enregistrer avec une approche qui est un QuickTime qui, j'espère, enregistre ma voix et enregistre l'écran. Pour une raison que j'ignore, l'enregistrement dans Classidio n'a pas voulu se déclencher. Donc je pense que c'est ma faute. J'ai pas dû activer une option et du coup, l'option d'enregistrement ne m'est pas proposée. Oui, je sais, c'est pour les absents, je sais bien. Donc, j'espère pouvoir exploiter l'enregistrement que je suis en train de faire. Si par malheur ça ne fonctionnait pas, je suis tout à fait prêt à refaire une session pour les personnes absentes, de manière à ce qu'ils puissent avoir les mêmes informations. Voilà, tu pourras leur dire, Rika, si tu veux, ou je me fendrai d'un mail pour le dire, si je vois que mes enregistrements ne sont pas exploitables. Alors, donc, ça c'est première page du document. Je vous ai dit qu'il y avait 3 pages au total. Alors, évidemment, quand je dis 3 pages, c'est ce que nous, on souhaite idéalement comme format, parce que on reçoit ces documents un petit peu tard dans le calendrier. C'est assez proche de votre date de soutenance, hein. Là, ce sont l'année dernière des documents qu'on a reçus le 25 juin, avec des soutenances qui avaient lieu autour du 3-4 juillet, pour vous donner un ordre d'idée. Donc si vous nous faites à ce moment-là des documents qui vont faire 20, 30, 40 pages, c'est un peu tard pour tous les passer en revue, les lire et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc un document synthétique, son avantage, c'est qu'on peut balayer rapidement et mettre une alerte sur des points qui nous sembleraient bizarres à ce stade-là, juste avant la soutenance, ou pouvoir se référer entre membres, par exemple, de comités pédagogiques, pour pouvoir passer en revue des critères, ou avec également des personnes que vous aimeriez convier à votre soutenance de stage, de soutenance pardon, de DIU, et vous pouvez leur transmettre ce document. C'est pour eux aussi un moyen d'avoir un rapide tour d'horizon de ce qu'il faut présenter. Alors, ici, vous avez, une fois que cette première page qui est un peu synthétique est passée en revue, vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail, nous expliquer par exemple ici les règles du jeu, les types de cartes. Alors, dans ce document, vous allez voir, c'est une façon de présenter les choses, mais rien ne vous empêche de mettre des visuels. Par exemple, si je prends le document de Muriel Collangrade, vous allez voir, elle a fait quelque chose de beaucoup plus graphique. Alors vous allez voir que c'est 8 pages, mais c'est extrêmement aéré avec beaucoup de photographies. Donc ça passe très bien aussi, hein. Vous avez ici, vous voyez, beaucoup moins de texte, des visuels qui nous présentent un petit peu les concepts. Alors évidemment, là, il s'agissait de nous prototyper des objets qui servent à faire de la musique ou de jouer avec des sons. Donc, elle a choisi une présentation qui était beaucoup plus aérée.
voilà, mais qui nous permet d'avoir aussi une très bonne représentation de l'idée de son projet. Voilà. Donc c'était pour vous dire que évidemment vous avez certaines marges de manœuvre, hein. Quand on vous dit en 3 pages, vous voyez qu'on a eu des styles très différents dans les documents que on a pu recenser. Merci Antoine pour l'enregistrement, c'est super. Donc, en ce qui concerne les éléments de Laurent Bonin, donc vous avez vu ici, il explicite les règles du jeu, voilà, avec aussi des déclinaisons dans son jeu qui étaient, on peut jouer en mode novice ou en mode expert, avec aussi un certain nombre de cartes qui pouvaient être utilisées ou pas, selon les cas. Et puis après, vous avez ici une présentation qu'il avait choisi de nous faire de manière détaillée des différentes diapos qui allaient composer sa soutenance. Et après la soutenance, ce qu'il nous explique, c'est qu'est-ce qui va se passer pour son projet. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et ça, je l'ai souvent dit et redit, mais je le redis encore une fois, pour qu'on soit bien en phase. En fait, l'idée, c'est que ce projet ne s'arrête pas à la soutenance. Le projet, pour vous, c'est vraiment un tremplin pour poursuivre ensuite votre carrière, si je puis dire, ou faire vivre ce projet. Donc nous, ce qui nous importe énormément, c'est quelle est finalement la rampe de lancement que vous avez prévue pour ce projet après la soutenance. Qu'est-ce qui va concrètement se passer? Voilà. Donc il ne s'agit pas de faire un one-shot qui s'arrête le jour de la soutenance, mais d'un véritable projet professionnel qui vous serve concrètement. Donc là, ce qui est intéressant dans le planning de Laurent, c'est qu'on voit qu'il prévoit, après la soutenance, c'est-à-dire juillet 2019, entre septembre et décembre, il prévoit des tests, il prévoit des extensions numériques, il prévoit un complément jeu vidéo, et 2020, c'est-à-dire un an après le DU, il prévoit aussi de faire des études de déclinaison du type de jeu, janvier à avril, des inscriptions à des concours, etc. Alors malheureusement, avec le coronavirus, on suppose qu'il n'a pas pu s'inscrire au concours en question, mais pour nous, c'est extrêmement important d'avoir ce planning, parce que, évidemment, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour vous, vous êtes inscrit dans le DU pour la promo 2019-2020, mais évidemment, on sera toujours ravis, Antoine et moi et Frédéric aussi, d'avoir de vos nouvelles, de répondre à des questions éventuelles, de continuer à pouvoir vous être utile, le cas échéant, sur vos projets. Donc, si l'année suivante vous avez une question ou si vous avez besoin d'une mise en relation ou quoi que ce soit concernant votre projet, n'hésitez pas à revenir vers nous, on sera ravis de donner des réponses. Voilà, donc ça c'est les points qui sont assez importants. Et puis après, il a fait, dans le cas de Laurent, une page annexe où il a expliqué de manière un peu plus détaillée comment se composait le jeu, en quoi il répondait à des critères ludiques, quelles étaient les briques de gameplay qu'il pouvait associer à son jeu, et comment il voyait lui le lien avec le système ESAR. Alors ça, ce sont des éléments évaluatifs et qui permettent en fait tout simplement de savoir comment votre jeu se positionne par rapport à ces critères évaluatifs et savoir si déjà vous, à votre niveau, vous identifiez des manquements, des points durs sur lesquels il faudra venir renforcer votre projet. Voilà, est-ce que pour cette première présentation, ça vous semble clair? Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Non? Oui, c'est clair. Bon, très bien. Alors, ok. Donc, puisque c'est clair pour tout le monde, je vais enchaîner avec un autre exemple. Donc, là, on a vu donc un projet de jeu. Donc ça, c'est le format classique. Ça, c'était le document pour, comment dire, la synthèse.
Voilà. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est différent de... alors, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, ça a chargé. C'est bien différent. Oula, ça coupe. Ok, j'ai effectivement la bande audio qui m'a l'air saturée. J'espère que ça va mieux. Est-ce que ça va mieux? Ok, très bien. Voilà, donc j'ai dû saturer au niveau du Wi-Fi, je suis désolé. N'hésitez pas à me le dire, je reprendrai mes propos. Donc je redis ce que j'ai dit pendant que ça coupait. En fait, vous avez deux documents, et il ne faut pas confondre les deux. C'est le document de 3 pages que je viens de présenter, d'accord? Et ensuite le document pour la soutenance le jour J. Voilà, ce sont bien deux documents distincts, il ne faut pas les confondre, c'est deux choses vraiment différentes. Donc là, je vous montre maintenant, pour la même personne, dans le cas de Laurent Bonin, la présentation qu'il nous a faite lors de la soutenance le jour J. C'est-à-dire, lui, c'était au mois de juillet, le 3-4 juillet de 2019, il nous a fait sa présentation, mais vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le document de synthèse qu'on vient de voir. Donc, dans son cas, lui, il nous a fait la présentation suivante avec donc des visuels qui mettent en avant son jeu, avec les points sur lesquels il a voulu, si vous voulez, insister, voilà, et qui reprenait en fait, dans une trame assez simple, la présentation du jeu, les points qu'il nous avait un peu présentés dans le cadre de son document de synthèse, mais là vous voyez, il rentre plus dans le détail, il nous montre les visuels, il nous montre comment on joue concrètement, et évidemment, en parallèle de cette présentation, et ça on aime beaucoup avec Antoine, c'est évidemment de voir votre jeu concrètement, voire de nous y faire jouer. Voilà, donc vous pouvez nous faire jouer à votre jeu et c'est tout l'intérêt de votre soutenance. C'est-à-dire que si c'est uniquement vous voir présenter un PowerPoint, on trouve ça dommage. Donc nous, ce qu'on aime bien, c'est pouvoir jouer. Alors l'année dernière, ce qui a été fait par la plupart des personnes qui ont fait leur soutenance, c'était de convier des personnes de la promotion et de leur dire « Venez à ma soutenance, j'aurai besoin de joueurs ». Concrètement, pour faire une partie, par exemple, c'était le cas de Isabelle Chargé, je vais vous montrer tout à l'heure son document, elle nous a demandé concrètement s'il était possible de convier des personnes, elle nous a demandé le nombre de personnes dont elle avait besoin pour pouvoir tester son jeu, faire tester son jeu, et sa soutenance, une partie de sa soutenance, elle l'a passée à faire une démonstration de son jeu. Alors j'insiste bien sur le terme démonstration. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que une démonstration, on est pris par le temps. Alors je redis parce que j'ai vu que ça a peut-être saturé, ça a peut-être coupé pour certains d'entre vous. Ce que je dis, c'est que vous avez un temps limité pour faire votre jeu. Donc, puisque vous avez un temps limité pour faire votre jeu, vous ne pouvez pas prévoir 1 heure de jeu. Il va falloir être très court. En fait, au total, vous avez 1 heure pour toute votre soutenance à vous. C'est-à-dire, dans cette heure-là, vous avez un temps qui est dédié à votre présentation, au temps de jeu, mais aussi aux questions-réponses. Alors, j'espère que vous entendez, parce que ça a l'air de saturer. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Vous m'entendez? Les garçons, si vous êtes sur le jeu, je vais vous demander de vous déconnecter, j'ai plus de bande passante pour faire le cours. Voilà, il faut quitter là. Tu fais FIFA, tu fais autre chose, mais là... Ok, ça marche, merci. Bon, alors on va voir si ça passe mieux. Ok, alors c'est compliqué en termes de son. Là, ça devrait commencer à aller mieux.
Alors, ok. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Ok. Oui. Bon, super. Désolé, j'ai la concurrence à la maison, j'ai des garçons qui jouent, donc je leur ai demandé d'arrêter toute activité vidéoludique, et normalement je devrais récupérer de la bande passante. Voilà, donc, alors, je reprends mes propos. Donc je disais, pour les, pour les personnes... je suis obligé de laisser la porte ouverte parce que le Wi-Fi ne capte pas sinon. Voilà. Donc, je reprends. Pour les personnes qui nous ont rejoints, on va y arriver. Donc, deux documents à remettre. Un document de synthèse, un document plus conséquent pour la présentation. Donc, le document de synthèse, un PDF de 3 pages, et le document de la présentation. Là, vous avez un exemple de ce qu'a fait Laurent Bonin. Et vous pouvez tout à fait passer sur d'autres types de présentations. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, vous pouvez choisir de nous faire jouer. Mais quand on parle de jouer, si votre jeu, la partie de jeu dure un quart d'heure, 20 minutes, ça va aller. Si par contre ce sont des jeux très longs, genre des parties qui durent des heures et des heures, c'est évidemment pas possible. Donc dans ce cadre-là, il faudra nous faire des démonstrations. Ce qui est important aussi, c'est alors, il y a quelqu'un qui s'amuse à partir sur les documents, à cliquer sur les documents. Je ne sais pas qui c'est, mais ça m'enlève la présentation. Voilà. Merci de ne pas le faire. Donc, ce que je disais, c'est que les démonstrations de jeu, vous pouvez les faire, il n'y a pas de souci, et vous pouvez aussi convier des personnes de la promo à venir jouer si vous avez besoin de joueurs, de participants pour faire votre démonstration, voir la partie entière si elle est assez courte. Voilà. Donc ça c'est très important. C'est pour que vous puissiez, comment dire, faire en sorte de nous montrer concrètement votre jeu, parce qu'un jeu, ça ne s'explique pas uniquement, ça se joue, ça se vit, c'est une expérience à vivre. Voilà. Donc, en ce qui concerne la présentation de Monsieur Bonin, je continue. Donc ici, vous avez la présentation du jeu. Voilà. Et puis ensuite, vous avez les règles qui sont données en détail. Voilà. Et c'est vrai que nous expliquer les règles, c'est pas aussi chouette que de pouvoir jouer concrètement au jeu. Donc nous, c'est vrai qu'avec Antoine, on aime bien quand même qu'on puisse jouer. Ça, c'est important. Bonjour Susan. Alors, ici, vous voyez, la plupart de ces slides sont faits pour nous expliquer les concepts. Il nous a expliqué en détail les choix de ses couleurs, les choix de ses graphismes, le choix de la position au regard du public visé, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui sont très intéressants à nous expliquer, puisqu'en fait, nous, ce qu'on cherche à comprendre, c'est quelle est la logique que vous avez derrière votre projet. Donc, il faut qu'on ait une certaine cohérence qui s'inscrive bien dans le cadre de votre projet. Et encore une fois, ce qui est très important, c'est de nous donner les pistes que vous allez donner au projet, c'est-à-dire les suites que vous allez donner. Et donc, c'est pour ça que le planning prévisionnel est quelque chose sur lequel nous sommes très attentifs pour valider la viabilité de votre projet. Voilà. Voilà. Donc tous les docs, vous pourrez les récupérer, pas de souci. Pas de souci. Donc, ensuite, dernier point. Ici, voilà, c'est la page finale. Donc là, c'était un document qui était de type jeu.
Maintenant, on va regarder un autre exemple qui est une présentation qui a été faite pour un mémoire de thèse. Alors, les documents, je vous les enverrai par un lien WeTransfer, ça sera plus simple. Vous pourrez comme ça, François, télécharger les documents qui vous intéressent. Ne vous inquiétez pas. Alors, ensuite, je vais vous montrer un truc. Alors là, n'ayez pas peur. Pour ceux qui ne veulent pas faire un document de thèse, hein, ne partez pas en courant. C'est juste pour vous montrer que dans les rendus du DIU, on est très hétéroclite. Hein. Donc on a la possibilité de faire du jeu, mais on a aussi la possibilité de faire des documents beaucoup plus, comment dirais-je, orientés recherche. Donc là, en fait, je vais vous montrer un document qui nous a été remis par Sébastien l'année dernière. Donc lui, Sébastien, il est parti sur une problématique qui était la gamification de la formation en soins infirmiers, quelle valeur ajouter dans le processus de professionnalisation. Et là, évidemment, il s'agit pour lui d'un projet qui vise à faire une thèse. Donc, en ce sens, il faut quand même il soit un peu costaud. On ne peut pas lui demander de nous faire une présentation comme Laurent Bonin, où c'est plus un produit. Donc, dans ce cadre-là, il va falloir qu'on ait quelque chose de beaucoup plus costaud, avec la présentation d'un contexte, d'une problématique, un cadre théorique, les théories qui sont mobilisées pour appuyer son cadre théorique, les définitions, voilà, et ensuite, évidemment, le développement, et puis, évidemment, il y a quand même du jeu hein, dans son mémoire, ça c'est très important, donc là, le jeu d'abord défini en tant qu'objet de recherche, voilà. Et là, on est effectivement, pour répondre à Romain, on est sur même 50 pages là. Voilà. Donc, dans le document de Sébastien, lui, il nous a remis 50 pages. Bon, si vous estimez qu'en 30 pages, ça suffit pour faire le balayage, ça nous va très bien. Mais attention, vous avez quand même aussi une partie bibliographique à prévoir. Donc, si le tout fait 30 pages, voilà, il faut quand même être assez pointu dans les éléments à nous remettre. Et donc ici, vous voyez quand même qu'il nous a fait un document qui était beaucoup plus poussé. Et ça, évidemment, on ne va pas vous demander de nous le remettre le 25 juin pour une soutenance le 1er juillet. Ça, c'est pas possible. Donc là, on est dans quelque chose qui se co-construit durant toute la phase projet. D'accord? Donc là, il faut vraiment être, comment dirais-je, sympa avec Antoine et moi, nous remettre des livrables à intervalles réguliers pour qu'on ait le temps quand même de suivre votre écriture. Voilà. Donc pour des documents comme ça, si vous vous engagez sur un mémoire, merci de nous remettre des éléments au mois de mai, de manière à ce qu'on ait le mois de juin pour vous faire des retours au minimum. Voilà. Idéalement, si vous pouvez nous faire 2 livrables, un au mois de fin avril, par exemple, mi-avril ou fin avril, et un autre mi-mai, ça c'est encore mieux parce que ça nous permet de commencer à faire des allers-retours et de vous permettre de faire 2 livrables. Dans le cas de Sébastien, il nous en avait fait 2. Donc ici vous avez le document. Non, alors là par contre, oui, alors ça c'est la présentation, pardon. Mais il nous en avait fait 2. Il nous avait fait ici vous avez la version B qui est la plus aboutie, mais il nous avait fait une version A et qui était un peu moins détaillée et sur laquelle on avait commencé à travailler. Et ça, c'est la version finalisée qui nous a remis le jour de la soutenance. Alors, comment on présente un document de ce type pour la soutenance? Évidemment, là, il ne s'agissait pas pour Sébastien de nous faire jouer un jeu, mais on était là aussi sur quelque chose d'un peu plus pointu. Donc, il nous a fait un PowerPoint dans lequel il nous a passé en revue les différents points que nous avons balayés dans le cadre du mémoire.
Donc vous allez voir ici les pages qui vont s'afficher. Donc il nous a présenté le plan de manière synthétique, et puis après il nous a présenté de manière un peu plus détaillée les différents points. Alors évidemment il ne s'agit pas de copier-coller du texte, mais de nous prendre les points clés et il les développe oralement. Voilà. Ah, plus de son. Ok. Alors, je reprends. Je disais, donc je ne sais pas quand vous m'avez perdu. Voilà. Donc je disais, pour le mémoire dédié à la recherche, c'est un document beaucoup plus dense, avec si possible des livrables à nous donner un peu plus tôt que pour les projets de jeu. Ok, ça coupe. Je reprends. Donc les livrables un peu plus tôt pour des projets de mémoire. Donc idéalement, un premier livrable fin avril, un deuxième livrable mi-mai, fin mai, pour qu'on ait le temps de vous faire des retours. Dans le cadre du Sébastien, il nous avait fait 2 livrables sur ces échéances, ce qui nous a permis de faire quelques allers-retours pour pouvoir l'accompagner. Voilà. Ensuite, vous avez la présentation PowerPoint qui accompagne ce type de projet. Donc là, évidemment, il ne s'agit pas de jouer. Dans son cas à lui, il s'agissait vraiment de nous faire une soutenance qui ressemble plus à un mémoire de master, si vous voulez, dans lequel il nous a présenté ses approches de manière orale, avec, vous voyez ici, sa présentation, quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, académique. Voilà. Donc tout ça pour dire que vous avez 2 approches possibles. Une approche qui est présentation de jeu, et une approche qui est présentation d'un document de type mémoire. Alors, ok. Alors, est-ce qu'à ce stade ça va? Pouvez-vous nous donner les consignes sur les mémoires soutenances par écrit pour que nous en gardions trace pour nous y référer? Susan, oui. Je vais vous faire un petit récap synthétique par mail, de manière à ce que vous ayez tout ça par écrit. Et puis vous aurez l'enregistrement vidéo d'aujourd'hui, de manière à pouvoir avoir une trace aussi audio, dans la mesure où le son est à peu près clair. Et puis j'ai aussi promis de vous adresser quelques exemples par un fichier WeTransfer tout à l'heure, de manière à ce que vous puissiez vous plonger dans les exemples que je vous ai donnés et voir un petit peu quels étaient les canevas, les gabarits qui ont été utilisés par vos prédécesseurs l'année dernière. Voilà, j'espère que ça répond à tes questions, Susan. Ça va, Susan? C'est bon pour toi? Ok. Alors, là, on avait donc un exemple de mémoire. Juste, vous pourrez le balayer, hein, il n'y a pas de souci, vous pourrez voir. Donc là, vous voyez que l'approche de Sébastien, qui fait 30 slides, reste finalement des mots-clés. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'extrêmement élaboré en termes de contenu graphique. Par contre, sur chacun des points qui sont présentés sur le slide, chaque fois, il y avait un développement associé, évidemment. Alors, je vais vous montrer un autre exemple pour que vous puissiez voir aussi les cas que nous avions l'année dernière, et puis après, on va basculer sur vos projets à vous. Alors, je voudrais vous présenter le cas de Anna. Alors, voilà. Alors, on a eu aussi l'année dernière, c'est important de le souligner, des projets qui étaient corporate. Oui, Susan, je vous transmettrai aussi la grille évaluative. Je vous transmettrai la grille évaluative aussi, pas de souci. Voilà.
Alors, ok, donc vous avez des conversations entre vous. Je vois que ça clignote rouge chez moi. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. J'attends un petit peu de revenir au vert. Alors, ok, ok. J'espère que ça va. Mauvais son, ouais, je sais. Voilà, ça sature souvent. Je suis désolé. Euh, c'est mieux, ouais, c'est orange. Ouais. Alors, donc là, je vous montre un exemple corporate. Alors, je vais écrire. Donc, c'est un autre cas. C'est-à-dire que dans le cas corporate, vous avez en fait ici une personne qui montait son entreprise et qui donc avait besoin du DIU pour aider à structurer son projet. Donc c'est encore un autre cas de figure. Donc on n'est pas là dans l'idée du développement juste d'un jeu, mais il y avait aussi une réflexion sur la manière de structurer l'ensemble du projet. Donc il y avait le jeu en lui-même, donc un petit peu comme dans l'exemple de Bonin, de Laurent Bonin, mais aussi il y avait une réflexion sur la manière de vendre le jeu. Alors, combinaison, si vous voulez, de la vente du jeu, mais aussi de la structure en elle-même, c'est-à-dire la société dans laquelle elle se positionne, sa start-up, il fallait aussi la vendre. Donc il y avait une réflexion sur la manière de brander l'ensemble, de vendre l'ensemble. Donc ici, vous voyez que la réflexion au niveau des visuels, des images, les principes pédagogiques qui sont présentés ici dans ce slide sont aussi des éléments qui servent à faire une plaquette ou le contenu d'un document commercial qui va nous permettre en fait de présenter ce projet à soit des investisseurs, soit des clients potentiels. Donc là, l'approche, vous voyez, elle est un peu différente encore. Donc ça, l'accompagnement qu'on a dû apporter l'année dernière sur ces aspects, c'était de donner des retours sur comment ce projet peut être vendu, est-ce que le branding est efficient ou pas selon nous, ou quels sont les points qu'on pouvait amener. Alors évidemment, Antoine et moi, on a nos limites de compétences. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on essaye de faire, c'est de convier aussi dans le jury des personnes qui peuvent être expertes des sujets. Donc, soit on essaye d'en trouver de notre côté, soit vous pouvez aussi convier des personnes que vous connaissez, que vous avez identifiées et qui pourraient venir compléter le jury pour donner leur avis. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que vous devez avoir en tête, hein. C'est-à-dire que votre soutenance, c'est pas juste venir devant un jury et présenter un contenu, c'est aussi le faire vivre et que ça vous serve. Donc ça peut être je convie des personnes pour venir jouer, je convie des membres de jury qui peuvent être stratégiques pour la suite de mon projet. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment important de le prendre en considération dès aujourd'hui. Voilà, je répète, puisque ça sature, je répète, je vous le marque, je répète par écrit. Par écrit, importance de penser à inviter des participants pour jouer, mais aussi des membres de jury stratégiques
pour votre projet. Voilà. Ça, c'est vraiment... on ne le fait pas, évidemment, si ce n'est pas nécessaire. Hein. Comme le dit Antoine, c'est au cas par cas, selon vos profils, mais aussi selon vos projets. Voilà. Bien, donc ça, c'était un deuxième exemple. Alors, je vais ensuite vous montrer un autre exemple qui est diamétralement opposé à tout ce qu'on vient de voir. C'est celui de Marielle. Alors, Marielle, elle était dans un entre-deux. Elle était à la fois dans l'idée de vouloir faire, et ça va répondre un peu à la question que j'ai vue défiler tout à l'heure, de quelqu'un qui me disait je suis dans un DIU plus thèse, c'est François. Voilà, donc là on est dans quelque chose d'un peu similaire. C'est une personne qui était en train de faire son mémoire de master et faisait le DIU en même temps. L'idée étant, dans cet exemple ici, d'essayer d'associer le master qu'elle faisait en parallèle avec le DIU et de combiner les deux aspects. Donc, dans ce cadre-là, vous voyez, c'est un projet dans lequel, en fait, ce qui était, vous voyez, on est sur quelque chose d'extrêmement qui ressemble à un mémoire, mais pour autant, on est dans la mise en place d'un dispositif qui ressemble donc à un jeu. Voilà. Donc, rien ne vous empêche aussi d'être dans quelque chose qui soit un entre-deux. Voilà. Donc, on a eu le cas. Donc, voilà. On ne voudrait pas non plus donner l'impression que on est sectaire, dans le sens où vous avez soit le jeu, soit le mémoire. Vous pouvez aussi avoir cet entre-deux, mais il faut quand même que ce soit logique au regard de ce que vous voulez faire pour la suite. Voilà. Donc, ce document, je vais le partager aussi. Hein. Voilà. Mais vous voyez, on est dans un entre-deux. On est mi-mémoire, mi-présentation d'un jeu. Après, je vais vous présenter un dernier exemple. Voilà. C'est un exemple qui nous a été donné, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui de Muriel. Voilà. On a eu le cas aussi d'un prototypage. Alors, dernier exemple. Alors, Romain, est-ce que tu pourrais préciser ta question ? Alors, Romain, je t'écoute. Alors, oui, dans le cas de Marielle. Alors, je reviens dans le cas de Marielle. Pour Marielle, en fait, si vous voulez, c'était, elle a fait une partie mémoire. J'aurais dû aller jusqu'au bout de sa présentation, et une partie où elle présente son jeu. Voilà, c'est vrai que j'aurais dû aller jusqu'au bout de la présentation pour que ce soit plus clair. Elle a fait deux parties. Un peu mémoire, plus un peu jeu. Oui, Susan, là je suis revenu au vert, normalement vous devriez m'entendre. Voilà, donc je disais dans le cas de Marielle, j'aurais dû aller jusqu'au bout de sa présentation, je suis désolé. En fait, elle a fait une partie mémoire, mais qui est assez courte, vous voyez. Là, elle a fait un document qui fait 15 pages. C'est pas aussi développé que dans le cas de ce que a fait Sébastien tout à l'heure. Elle a fait un document coupé en deux, dans lequel elle a une partie qui est un peu mémoire et une partie qui est un peu jeu, où elle a présenté en fait le dispositif de jeu. Mais son dispositif de jeu est un jeu qui vient s'inscrire dans le mémoire qu'elle a fait dans le cadre de son master. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Romain. Voilà. Alors, donc je pense que ça répond à ta question, Romain. Et donc je voulais vous montrer un dernier exemple qui était celui de Muriel. Alors, hop. Donc dans le cas de Muriel,
c'est un cas encore différent. Là, en fait, il s'agissait de prototyper quelque chose. Donc là, on est dans du prototype en vue de faire une soutenance pour aller collecter des fonds. Donc, soutenance pour collecter des fonds. Alors, le cas de Muriel est très intéressant parce qu'en fait, elle cherchait à être en résidence ou intégrer des structures qui puissent lui permettre en fait d'avancer concrètement sur son projet. Donc, dans ce cadre-là, on avait donc ici une présentation. Alors, répartition de la soutenance. Je vais l'écrire en même temps que je parle, puisqu'on est souvent coupé. Alors, 1 heure au total. Donc, 1 heure au total. Sur cette heure au total, vous avez 30 minutes qui vous sont dédiées. Alors, durant ces 30 minutes pour jouer ou faire un exposé. Ensuite, il y a 15 minutes d'échange. Alors, ces 15 minutes d'échange avec le jury, correspondent à des questions, des réponses, etc. Vous avez au préalable 5 minutes pour vous installer. Donc, c'est-à-dire que quand vous arrivez pour déployer votre jeu, on considère qu'il faut quand même un petit peu de temps minimum pour s'installer, mettre en place le jeu, etc. Et 5 minutes pour ranger. Et ensuite, nous, on a 5 minutes de délibération. Voilà. Voilà, 5 minutes de délibération pour le jury. Donc, en fait, là, logiquement, vous avez 45 plus 5, 5, 5, vous avez 1 heure. Voilà. Donc ça, c'est évidemment les grands principes. Ensuite, vous avez le choix, c'est souvent un choix qui nous a été fait l'année dernière, de dire, oui, mais moi, mon temps, je voudrais un peu plus. On peut négocier le temps d'échange. On peut négocier le temps d'échange, c'est-à-dire que vous pouvez théoriquement aller jusqu'à 45 minutes pour faire le jeu, et on considère que dans ce cas-là, c'est durant le jeu qu'on peut vous poser des questions aussi. Voilà. Et donc dans ce cas-là, il nous reste 5 minutes pour ranger, 5 minutes pour installer, et voilà. Alors, qu'est-ce que tu entends par harmonisation, Susan, pour bien comprendre ta question? Vas-y, Susan. En fait, on a une grille que je vous enverrai tout à l'heure. Voilà, en toute transparence, vous verrez les critères, il n'y a pas de secret là-dessus. Donc sur cette grille, on a en fait chaque membre du jury va apposer sa note. De jury dispose de la même grille. Et en fait, il y a 2 phases dans l'harmonisation. 2 phases. Donc, la première, c'est on se met d'accord sur les notes au premier passage entre membres du jury. Donc il y a une première harmonisation durant les 5 minutes en question. Et puis ensuite, il y a, comme disait Antoine avec humour, une deuxième harmonisation dans un deuxième temps où on passe en revue l'ensemble des évaluations de toutes les soutenances. D'accord ? Voilà, d'accord. De la deuxième phase, on prend l'ensemble des grilles et on fait en sorte ensuite d'harmoniser l'ensemble
en se posant la question de savoir si telle personne n'a pas été notée trop sévèrement ou si telle personne n'a pas été notée trop largement. Et là, ensuite, on fait un espèce de classement. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour ça, Susan? C'est bien la bière. Alors après, un autre point aussi qui est important, vous avez une deuxième partie d'évaluation qui est sous forme de contrôle continu. Un contrôle continu. Alors ce contrôle continu, c'est basé sur deux choses. Les vidéos que vous aviez à rendre. Et la deuxième chose, c'est les retours de conférences que vous a demandé Antoine. Donc, en fait, Antoine vous a demandé de faire un compte-rendu d'une conférence, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Et moi, j'avais demandé de faire 3 vidéos. Voilà, ce sont des éléments qui viennent aussi se rajouter. Donc en fait, pour la notation finale, vous avez la notation de la soutenance, plus une note qui correspond aux vidéos que vous aviez à rendre, plus une note qui correspond au retour de conférence que vous a demandé de faire Antoine. Voilà. Et ce sont ces éléments-là qui constituent votre note finale. Oui, Mathieu. Alors, c'est pour ça que là, ça sera en fonction de... Alors, je vous laisse voir avec Antoine comment procéder. Mais en gros, c'était... vous aviez, au début de l'année, une demande qui avait été faite par Antoine, qui était de dire, vous avez la possibilité d'aller à des conférences par vous-même, et il faudrait en faire un compte-rendu. C'était une conférence dans l'année, au choix. Une conférence dans l'année, au choix. Alors, maintenant, voilà, ou un événement, ou un jeu, voilà. Alors, maintenant, il y avait... voilà. Donc je vous laisse voir avec Antoine, vous négociez avec Antoine pour savoir, au regard du confinement, ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'il y a comme solution. Ça peut être peut-être autre chose, un autre événement ou un document à voir avec Antoine. Ça, c'est... Je vous laisse voir. Mais voilà, donc ça, c'est la partie d'Antoine, je ne voudrais pas dire de bêtises. Et moi, il y avait 3 vidéos à remettre. À trouver donc pour les au regard du confinement. Et puis en ce qui me concerne, merci de terminer les 3 vidéos. Bon, voilà. Donc est-ce que au niveau de l'évaluation, ça répond aux questions que vous aviez ou est-ce qu'il y a d'autres aspects qui sont importants pour vous à éclaircir? Ok, bien. Ok, c'est clair. Donc, alors, je vous rassure,
la partie la plus importante dans la notation, c'est la soutenance. C'est 70% de la note, c'est la soutenance. Voilà. Le reste, c'est 15 et 15 pour les vidéos et pour la conférence d'Antoine, c'est 15 et 15. Hein. Voilà, c'est des notes beaucoup moins importantes. En fait, on considère que le projet, c'est l'aspect le plus important. Voilà. Alors, Antoine, ce que je peux faire, peut-être que tu peux prendre la main et expliquer pour les conférences, parce que je vois plein de questions qui fusent au niveau des conférences. Peut-être expliquer ce que tu peux proposer par rapport à ça pour lever des inquiétudes. Alors, est-ce que vous m'entendez? Nickel. Très bien. Alors, euh, je vais refaire un email pour être sûr que ça soit clair, parce que j'ai vu que Chat était. Elle voulait pas seulement des explications, elle voulait carrément des explications qui soient claires. Et ça permettra aussi d'avoir la même information pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas connectés tout de suite. Donc je pense que c'est le mieux, et je vais vous refaire. J'ai retravaillé sur la liste aussi pour les événements auxquels on assiste potentiels. C'est pas possible actuellement. De toute façon, les événements sont annulés les uns après les autres. Donc il faudra trouver d'autres solutions. Soit c'est des choses que vous aurez déjà faites, vous n'aviez pas pensé à faire un compte rendu dessus. Mais si vous avez déjà assisté à un événement qui pourrait correspondre, bah, parfait. Et puis sinon, on va trouver des solutions en ligne, donc un petit peu créatif. Et je vais vous faire un courrier pour être sûr que ce soit 100% clair pour tout le monde. Alors ça peut être aussi des webinaires, hein. Il y a des webinaires qui ont lieu, du coup. Et puis ça peut être aussi peut-être une conférence filmée sur YouTube qui vous plaît et sur lesquelles les gens pourraient travailler. Oui, je pense qu'on peut aussi retrouver des explications, finalement assister différentes à des événements passés en regardant des reportages ou autres. Je sais par exemple, j'avais suggéré que certains assistent à la Paris Games Week, et parmi les choses qui étaient visibles, il y avait tout ce qui est cosplay. Mais on peut trouver des reportages sur le cosplay. Donc l'idée, c'était simplement de travailler sur la culture ludique de tout le monde, et puis éventuellement de vous amener dans des événements dans lesquels vous n'avez pas l'habitude d'aller. Il y a peut-être une chance quand même que Paris et Ludique soit pas. J'ai pas vu passer de message disant qu'ils étaient annulés, donc comme c'est fin juin, début juillet, il y a peut-être une chance que ça se fasse. Ce sera un peu tard pour la suite. Mais sinon, Ah, apparemment pour Natacha c'est annulé. Natacha, quelle mauvaise nouvelle tu m'annonces là. Enfin, pardon. Ok. Je t'ai perdu, je suis passé dans le rouge encore. Ouais, bah écoute, oui, effectivement, c'était tronqué. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais conclure avec. Ouais, vas-y, rajoute si tu as des compléments. Non, simplement, avant de couper mon micro, dire que je vais faire un message email et je l'enverrai demain, parce que ça n'a pas l'air d'une baille. Ok, ça marche. Alors, je termine avec l'exemple de Muriel et puis Virginie, on va basculer sur vos projets comme convenu. Sur le chat. Ok, ça roule. Alors, on y va. Je termine donc pour l'exemple de Muriel, c'était juste pour dire qu'elle avait fait un prototype
Donc dans ce cadre-là, ce qui était intéressant, c'était aussi de voir comment vendre le prototype. Elle a fait un site web, elle a fait des photographies, elle a mis en scène ses propres enfants pour montrer comment on utilisait son prototype. Et encore une fois, elle nous a fait 2 documents, et je conclurai par ça. Le document de 3 pages, bon, dans son cas, il en fait 8, et puis évidemment, un document qu'elle a fait pour le jour de la soutenance, d'accord? Encore une fois, c'est 2 documents bien distincts, où là, c'était beaucoup plus détaillé, où elle a repris carrément des exemples de ce qu'elle avait fait pour, voilà, pour sa présentation orale, avec vous verrez tout ça en détail. Je vous envoie ces quelques exemples que je vous ai passés en revue depuis le début du cours, de manière à ce que vous ayez comme ça des exemples concrets pour vous aider à structurer vos propres documents, vos propres projets. Voilà, et comme ça, vous avez une représentation explicite de ce qu'on attend de vous. Voilà. Bien, alors maintenant, on a reçu des projets qui ont été quelques fiches. Alors, parmi les fiches qu'on a reçues, je vais regarder par ordre. Alors, Virginie, voilà ton document. Alors, ce que je te propose, est-ce que tu es d'accord pour nous expliquer un petit peu, alors en 5 minutes, ton projet, ton idée, et puis nous dire ce dont tu as besoin en termes de coaching, en termes de ou si tu es bloqué, si tu as des points sur lesquels on peut t'aider à ce stade-là. Alors, Virginie, pour que ce soit plus vivant, je vais te donner le micro, Virginie. Alors, je clique sur ton micro. Alors, hop. Virginie, normalement, tu dois être en mesure de pouvoir parler. Allô, allô, Virginie? Ah, tu as une mauvaise connexion. Ok. Alors, bon. Alors, ce que je vais faire, je vais juste présenter rapidement ton document. Et si tu peux nous poser à ce moment-là tes questions via le chat, ça serait sympa? Ok. Alors, on peut te lire au niveau du chat. Donc, en fait, Virginie a pour projet, donc vous devez normalement... Ah, alors, ok. Alors, le projet de Virginie, c'est un plateau de jeu pour favoriser la créativité. Dans ce projet, Virginie, en fait, elle nous a montré déjà à ce stade-là un document où elle montre que c'est quand même relativement avancé son projet. Vous allez voir la suite. Donc, on a les grands principes. Donc là, on dispose déjà à ce stade, du fameux document de 3 pages. Il reste à structurer, mais c'est ce qu'on demande en fait. Voilà. Donc ici, vous avez le principe du jeu, vous avez l'état d'avancement, et puis vous avez, pour la dernière page, donc les personnes qu'elle aimerait contacter, etc. Bon, ce qui nous manquerait, il nous manquerait ici pour avoir le document de 3 pages, le planning pour l'après-projet, l'après-soutenance, pardon, et nous donner le scénario d'utilisation prévu pour atteindre les objectifs utilitaires. Voilà.
Parce qu'en fait, on a donc des discussions. Alors, les retours, voilà. Donc, tu as voilà, travailler la scénarisation du jeu aussi, le débriefing, etc. Ici, c'est assez détaillé, travailler le business model, donc tout ça, c'est clair. Alors, parmi les points qui sont à mener, parmi les actions à mener, Virginie, les actions à mener, sur quoi tu aimerais pouvoir être aidé par un coach? Voilà, donc là, l'idée maintenant, c'est essayer de déterminer quels pourraient être les meilleurs coachs pour vous, sachant qu'on avait préparé un document, je vous redonne le lien, dans lequel on est en train de recenser, projet par projet, les coachs. Voilà. Donc si vous cliquez sur le lien, vous allez ouvrir un Google Doc, et vous allez voir dedans que projet par projet, on essaye de vous attribuer des coachs, et certains ont déjà des coachs d'identifiés. Donc, en fait, alors, Virginie, il semble donc, au vu de ton document, que le coaching, c'est la scénarisation du jeu. Mais la scénarisation du jeu, ce que je comprends pas, c'est qu'on a quand même un document existant. Si je reviens sur la page 1, on voit quand même que tu as un plateau, que tu as des cartes, etc. Donc, pour pas me tromper, est-ce que c'est la scénarisation des règles du jeu ou la scénarisation pour intégrer ton jeu dans une séquence de formation? Alors, scénarisation du jeu en lui-même ou de la manière d'intégrer ton jeu dans une séquence de formation. C'est-à-dire, est-ce que c'est des problèmes de game design que tu rencontres à ce stade-là, ou est-ce que c'est un scénario d'utilisation? D'accord, ok. Donc c'est bien en game design. Alors, donc ça veut dire que tu as la trame d'un jeu, mais c'est l'univers en lui-même. D'accord. En fait, il te faut un script doctor, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui vienne maintenant éprouver ton jeu, te dire quels sont ses points forts et ses points faibles et comment l'améliorer. Ok, ça marche. Très bien. Donc, game designer en fait. Voilà. Ok. Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous dire si tu as des contraintes géographiques? Puisque tu habites plutôt Lille, est-ce qu'il faut que ce soit une personne basée sur Lille, ou est-ce que ça peut être une personne basée sur Paris, par téléphone ou par visio? Oui, tu as raison Antoine. De toute façon, visio en ce moment. Alors, donc il y a Vincent Roger sur Paris. Il y a aussi Fabrice. On a aussi Noé Cazin. Alors lui, c'est sur l'île.
Oui, c'est Fabrice Jouvenot, pardon. Alors après, ce qui est important dans le choix d'un coach, c'est le feeling. Alors ça, c'est difficile à décrire, mais est-ce que c'est une personne avec qui vous vous entendez bien? Est-ce que vous avez le courant passe? Voilà, c'est-à-dire qu'après, là, on aura des personnes compétentes. Le tout, c'est de savoir, est-ce que pour vous, on a aussi Alexandre Duhart. Après, je vais vous donner un lien aussi qui est intéressant. Vous allez voir. Hop. Alors, tac, tac, tac. Alors, je vous partage également ce lien. Hop. Alors, le lien que je viens de vous donner, c'est un lien vers un agenda qui est en train d'être mis en ligne sur les acteurs qui travaillent dans le Serious Game. Donc Suzon, si tu n'es pas dessus, il faut que tu t'y mettes, hein. Je pense à toi notamment parce que là, tu vas voir qu'on a tout un ensemble de personnes qui peuvent vous sembler intéressants. Et puis, vous pouvez voir aussi par rapport à ce réseau, peut-être des personnes qui vont vous interpeller, vous intéresser. Vous avez également ce lien-ci qui pourrait vous intéresser avec ok, pas de son. Ok Virginie. Ok pour Fabrice. Jouvenot. Alors, Fabrice Jouvenot. Ok, je demande à Antoine. Antoine, est-ce que tu serais ok pour faire la mise en relation entre Virginie et Fabrice? Je marque... Alors, pour Virginie, ici... hop, 2 RAM. Hop. Alors... Jouvenot. Et le besoin exprimé, c'est game design. Super. Désolé pour le son qui coupe tout le temps chez moi. Alors, on passe à la personne suivante, si pas d'autres questions. Virginie, d'autres questions? Ok. Alors, je vous propose de passer à une autre personne. Alors, Benoît Pincelou.
Alors, Benoît, est-ce que tu es partant? Alors, donc c'est pour le projet Protomat. Alors, donc il s'agit d'un projet pour accompagner les enseignants de cycle 2, cycle 3, pour aider les élèves en difficulté sur la résolution de problèmes en maths, accroître la motivation des élèves en difficulté. Le jeu se compose d'un sablier de cartes à jouer. C'est un peu dans l'esprit de Benoît Bonin, de Laurent Bonin, un peu dans l'esprit du projet de Laurent Bonin. Voilà, donc en fait, donc il y a un plateau de jeu, ça se joue à deux-trois élèves. Alors, donc améliorer la mécanique de jeu, le réaliser numériquement. Donc besoin de deux types d'aides. Deux types d'aides, game design plus développement. C'est bien ça? Ok, c'est ça. Donc en fait, Benoît, toi, idéalement, de toute façon, comme on est en confinage, lors de la game jam, euh, lors de la game jam, pour la partie game design, as-tu vu Vincent Roger ou Fabrice Jouvenot? Alors après, tu peux aussi avoir Noé Cazin. Tout à fait. Alors l'avantage de Noé Cazin, c'est que lui, il pourrait aider pour le transfert numérique. Pour le transfert numérique. On essaye Noé. Ok. Alors je marque dans le document. Alors pour Benoît. Pour Benoît. Hop. Alors. Donc c'est besoin game design plus adaptation en numérique. Noé Cazin. Alors je vais mettre 2 heures pour le moment et on voit ce que ça donne. Je te propose 2 heures de Noé Cazin. 2 heures de Noé pour commencer. Je m'occupe de la mise en relation. Alors, Mathieu. Mathieu, c'est-à-dire Mathieu lequel? Alors, tu plaisantais, mais en fait, on a plusieurs projets où les personnes ont eu deux coachs, hein. C'est-à-dire, vous avez 4 heures, vous pouvez avoir 2 heures, 2 heures. J'ai même eu 1 heure, 2 heures et 1 heure. Enfin, voilà, parce que quelqu'un voulait 3 coachs, il pensait à trois besoins particuliers. Donc tout ça, c'est possible, hein. Il n'y a pas de souci. Ah, ok, c'est Mathieu en interne. Bon, mais ça, vous pouvez voir entre vous aussi. Voilà. Donc ça, je vous laisse voir entre vous. Ça marche. Ok, j'avais pas compris le private joke. Ok. Alors, est-ce que tu as des questions sinon, Benoît, pour ton projet, ou est-ce que c'est bon pour toi?
Alors j'aime bien Susan qui dit on peut rémunérer, on peut aussi rémunérer Mathieu. Donc Susan se propose de rémunérer Mathieu. Je trouve ça chouette. Alors, Susan, il faudrait qu'on en discute avec Antoine. Alors, nous, ce qu'on fait par contre, c'est quand la personne n'est plus dans le DU, c'est-à-dire l'année suivante, nous, au contraire, on trouve ça chouette d'avoir des membres du DU de la promo précédente qui deviennent coach à leur tour. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, on n'a jamais eu le cas d'avoir un coach de la promo en cours. À discuter avec Antoine et Frédéric pour savoir si on peut prendre comme coach une personne de la promo en cours. C'est pas l'esprit en fait, dans le sens où je voudrais pas que du coup les relations entre vous soient apparentées à des relations financières. Ce qui est dommage pour une même promo. Parce que du coup, tout le monde va dire ouais, mais je te rends service, donc du coup, puisque je te rends service, ça se monnaie, etc. Voilà, je préfère plutôt que ça soit gratos entre vous, plutôt gratuit entre vous. Par contre, pour aider les membres de la prochaine promo, là oui, on peut tout à fait établir, et c'est même l'esprit du DU, on peut tout à fait établir un contrat. Ok, pour coacher les membres de la prochaine promo. Et Susan, moi je pense aussi à toi, Susan, toi aussi tu pourrais être coach. L'an prochain. Oui, alors Jérôme, donc là il faudra voir, donc ça sera peut-être pas 2 ou 4 heures, mais ça sera peut-être 20 à 30 minutes à ce tarif-là. Alors, on va passer à la personne suivante. Alors, bien. Alors, bien sûr, François, tout dépend vos domaines. Alors, on a vu Benoît, on a vu Virginie. Alors, est-ce qu'on a Emelina? Alors, quel besoin as-tu pour ton projet? Alors, c'est un projet en lien avec des cartes destinées aux étudiants. C'est des cartes pour des niveaux ingénieurs. Voilà, le but du jeu donc est de découvrir une destination mystère, une série d'indices que les joueurs devront récolter.
Donc ça fait penser à du Carmen Sandiego. Un dé avec différentes faces, défis, langues, points d'avancement. J'ai déjà un premier prototype de jeu avec 20 destinations à découvrir. La version finale 40, donc tu as déjà bien avancé. Difficulté identifiée, c'est le manque de temps et la situation imprévue que nous vivons en ce moment. Alors ça, manque de temps, c'est un problème pour beaucoup d'entre nous. Alors, difficulté technique, je n'ai pas trouvé d'outils pour créer les cartes. Alors, outils techniques pour créer des cartes. Alors, si c'est juste ça, si c'est juste un problème technique pour créer des cartes, je pense que parmi les membres du DIU, il y a des gens qui peuvent te donner des pistes. Les membres du DIU. Pour cet aspect technique. Alors, tu peux soit imprimer, faire des découpes, plastifier, tout ça, ça se fait assez facilement. Sinon, il y a aussi la possibilité d'acheter des cartes que tu peux ensuite faire toi-même. Donc c'était Tout pour le jeu, boutique Tout pour le jeu, que connaît bien Antoine et Frédéric. Voilà. Mais alors du coup, peux-tu préciser le problème technique pour faire tes cartes? Alors, je vois au regard de la suite, voilà, c'est le game design. Donc à mon avis, c'est Fabrice Jouvenot ou Vincent Roger. Et eux pourront t'aider, aussi t'aider pour les cartes. Voilà, ils pourront, à mon avis, t'aider pour voir comment faire les cartes. Donc, on peut partir sur Fabrice ou Vincent Roger. Alors, trouver un endroit pour déposer des fichiers audio que je devrais consulter à partir de QR code. Alors, il te faut aussi un graphiste. Alors, pour trouver un graphiste, vous pouvez aller sur le forum. Vous pouvez aller sur le forum Café Salé. Sur ce forum Café Salé, vous avez plein de graphistes qui se proposent de participer à des projets, etc. Et donc là, il est possible de demander, de dire j'ai un projet, etc. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ce type de réseau, ça marche. Sinon aussi par les réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu peux préciser le problème QR code?
et donc un problème de stockage. Alors tu peux aussi faire des fichiers vidéo que tu déposes sur YouTube où il n'y a que de l'audio en fait, hein, avec une image noire. Il y en a qui le font. Ok, je vous laisse voir entre vous alors pour les histoires techniques. Et du coup, on privilégie plutôt un game designer à ce stade pour Emelina, si vous êtes d'accord. Emelina, on peut dire Vincent Roger. Ok, je marque Vincent Roger, je marque 2 heures. Euh, ok. Antoine, tu peux faire la mise en relation entre Emelina et Vincent Roger. Merci. Alors, ensuite, Claire et Kevin. Est-ce que l'une des deux personnes est en ligne? Non, je n'ai personne. Ni Claire, ni Kevin. Ok. Donc après, est-ce qu'il y a Maude? Maude. Alors je te propose Maude. Avec plaisir, Emelina. Mode. Alors on passe à Mode. Donc, Catch Me If You Can. Donc ça me rappelle le titre d'un film, ça. Donc, cible. Ok. Donc pour l'anglais, contenu, ressources, énigmes 100% anglais, linguistique. L'objectif dans la communication, le jeu doit favoriser la recherche de parties individuelles. Ils ont décidé de ne pas faire un escape game dans une pièce fermée, mais dispatcher dans des valises un coffret. Alors là, il faut que tu interroges une personne. Tu devrais te mettre en relation avec Lydia Martin. Alors Lydia Martin travaille pour une société qui a fabriqué ce genre de choses. Alors, si ça te convient, Maude, je peux te mettre en relation avec Lydia. Ok. Ok. Et tu nous dis si le feeling passe bien avec Lydia. Si ça passe bien, ben, tu vois si tu veux faire... tu vois si le feeling passe.
Et on peut partir sur 1 heure, 2 heures, 4 heures. D'accord? Alors, je dois juste avancer sur mon contenu dans les prochaines semaines. Bien sûr, mais là, c'est pour avoir le canevas, on va dire. Voilà. Donc après, on peut faire, il y a aussi une autre personne possible. C'est, je pense à une autre dame, à une autre fille qui s'appelle Ludivine. Ludivine et Romain. Je vais voir avec ces deux personnes aussi. Je le marque dans ton document. Alors, Maud. Hop. Alors, je vois. Lydia, Martin, plus Romain, plus Ludivine. Ok, je l'ai noté. Alors, pour ma part, je comprends bien que tu prépares un escape game, que cet escape game doit servir à l'apprentissage des langues, que là, ce que tu voudrais, c'est quelque chose qui soit dans l'univers de Catch Me If You Can de Spielberg, et puis que c'est pas dans une pièce fermée, mais un système de coffret avec des cartes un peu dans le genre de Unlock, si j'ai bien compris la démarche générale. Alors après, c'est pour toi. L'idée, c'est à quel moment tu auras besoin du coach. Si c'est prématuré aujourd'hui parce que tu as besoin de poser les choses, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment, mais ça c'est valable pour tout le monde, hein, le coach, il doit vous servir en temps utile, puisque vous avez un quota de 4 heures de coaching. Donc ces 4 heures, il faut les utiliser à bon escient. C'est pas la peine de les cramer tout de suite, mais c'est pas non plus la peine d'attendre trop, parce qu'après vous allez arriver à un stade où ça vous sert à rien. Donc les 4 heures, il faut les utiliser au bon moment, et ça peut être 1 heure aujourd'hui, et puis 2 heures le mois prochain, et puis 1 heure au mois de juin. Voilà, ça vous vous répartissez comme vous voulez. Donc après, moi à ce stade, c'est plutôt une question que je te retournerai, Maud. C'est à quel moment tu te sens bloqué, et à quel moment tu as besoin de coaching. Voilà, c'est plutôt ça la question à se poser. Serait plutôt à quel moment tu as besoin de coaching. Ok. Alors, je te mets en relation avec Lydia pour commencer. Tu pourras la questionner sur le système de valise. Je comprends, je comprends. Ok, c'est très très lent. J'ai...
Ok, donc là j'ai un peu de verre, j'en profite pour parler. Donc voilà, pour Maud, en fait, il ne s'agit pas de vouloir à tout prix utiliser les heures de coaching, hein. C'est quand tu en auras besoin, tu le fais. Je commence juste par une mise en relation et puis après tu vois. Alors, je regarde. Corentin, est-ce que Corentin est avec nous? Non, je ne vois pas Corentin. Claire et Kevin ne sont pas là. Virginie, on a balayé. Emelina, on a. Je pense qu'on a balayé toutes les personnes qui nous ont envoyé quelque chose.